Je vous souhaite d'abord une cordiale bienvenue et l'occasion de rappeler que cet après-midi au cinéma, au numéro 6 de la rue Peclet, nous allons nous retrouver tous cet après-midi à 15h30 pour célébrer Pâques. Pâques, on ne pouvait pas le faire en communauté collective le matin parce que nous avons deux services et nous le faisons cet après-midi au cinéma. Donc faites un effort, dépassez-vous, venez voir, venez prendre part, venez assister, participer, venez adorer tout simplement ce Dieu fidèle qui en ce jour nous montre encore la profondeur de son amour. Amen. Et vraiment, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue, vous tous qui êtes là, vous tous qui nous visitez ce matin. J'aimerais que vous m'aidiez à décoder cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons une espèce de chariot avec des roues, la forme des roues, carré. Alléluia. Oh, vous êtes là? Nous avons les roues carrées et nous avons les roues rondes qui sont à l'intérieur du chariot, n'est-ce pas? C'est un peu comme ce vélo. Vous achetez un vélo et il va falloir faire le tour de France. Avec un pareil vélo, qu'est-ce que vous feriez? Vous pouvez aller loin. J'aimerais que cette question soit vraiment, je la poserai régulièrement, je veux qu'elle soit notre question. Que devons-nous faire? Que devons-nous, changer pour rester fidèles à l'essentiel? Souvent, les églises ont pris, ou je peux dire que les églises fonctionnent en empruntant une mauvaise autoroute depuis des siècles, depuis des années. C'est un peu à l'image de ce chariot que vous avez vu. Au lieu de mettre au bon endroit les bonnes roues et éviter de se donner une contrainte, une force pour pousser le chariot, nous avons préféré les roues carrées à la place des roues rondes. Et c'est ce qui fait que la locomotive a du mal à avancer parce que nous fonctionnons d'une manière qui plutôt nous convient, mais n'est pas surtout une manière ou je dirais la façon de faire que Jésus a voulu pour son Église. Et quand je parle de l'Église, c'est aussi notre manière de voir la foi, de voir notre vie spirituelle. J'aimerais parler ce matin de cette parole, de ce sujet que j'appelle transmettre. Et transmettre, il est important pour pouvoir transmettre, il faut d'abord entendre, recevoir et ensuite donner. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Lorsque la polémique a éclaté entre Jésus et Jean-Baptiste, les deux n'étaient pas en polémique, mais les disciples ont commencé par créer une situation de tension, de conflit. Jean-Baptiste a tout simplement répondu en disant l'homme ne peut recevoir qu'est-ce qui lui a été donné du ciel. Et une manière pour lui de couper court à cette polémique qui est en train de prendre place au sein de la communauté. Autrement dit, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Il faut que je commence par recevoir avant d'être capable de donner. Et souvent, nous avons, ou l'Église, les chrétiens, veulent donner ce qu'ils n'ont pas et vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne donnerez jamais ce que vous n'avez pas. Il faut d'abord recevoir. Il faut d'abord recevoir avant d'être capable de donner. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important et quand nous venons à l'église, nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir. Et une fois que j'ai reçu, il ne faut pas que ce que je reçois reste pour moi tout seul. Ce que j'ai reçu a vocation à être donné, transmis, partagé avec d'autres personnes. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Donc transmettre.
Paul dit à Timothée les paroles suivantes. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Autrement dit, Paul exhorte Timothée à d'abord entendre. Il lui dit, tu as entendu des paroles de ma part. Tu as reçu quelque chose de moi. Tu as reçu les paroles venant de moi. Timothée, je veux que ces paroles, tu puisses les confier à d'autres. Et tu les confies à d'autres femmes, à d'autres hommes, à d'autres personnes, et que ces personnes, à leur tour, soient capables de les confier à d'autres. On voit que l'expérience spirituelle, la foi est un élément que nous recevons et c'est une bénédiction, une grâce que nous recevons, pas pour que nous puissions la garder pour nous, mais qu'à notre tour nous puissions aussi la passer à d'autres personnes. Amen. Nous ne grandissons jamais spirituellement si nous n'apprenons pas à mettre en pratique ce principe clé, ce principe de base. Souvent, on se pose la question de comment faire pour être un disciple qui fait la joie de son maître. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons tous besoin, plus que jamais, de revenir au fondement de la parole de Dieu pour y trouver tous les principes qui peuvent vraiment nous aider à exceller dans notre manière d'être en tant que chrétien, mais aussi de vivre la foi dans la communauté. Jésus disait dans Matthieu 25, vous connaissez cette parole, pour reconnaître la fidélité du disciple fidèle, il lui dit que Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tout ce que nous faisons, c'est pour espérer entendre cette voix le jour où le Seigneur reviendra. Et si le Seigneur ne nous trouve pas vivants, ou le jour où nous irons dans la gloire, dans la présence de Dieu, qu'au moins cette phrase nous soit prononcée par le Seigneur en disant « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Et s'il lui dit que tu es fidèle, parce que il reconnaît sa fidélité, en ce sens que ce serviteur a été capable de montrer sa constance, son amour du maître, la crainte du maître, en étant fidèle dans les petites choses. Frères et sœurs, nous avons besoin de revenir au fondement. Et ce matin, j'aimerais juste prendre 2 modèles pour nous montrer de quelle manière nous allons être efficaces dans notre façon de transmettre ce que nous avons reçu de Dieu aux autres. Le premier exemple, c'est dans l'expérience même de Jésus. Comment le Seigneur Jésus a-t-il appelé les premiers disciples? Si vous prenez votre Bible dans Jean, prenez votre Bible, je vous en prie, dans Jean chapitre 1, parce que c'est très intéressant vous savez, lorsque vous vous interrogez sur votre façon de faire, il est important de poser la question comment les anciens l'ont fait. Et en l'occurrence ici, comment le Seigneur qui nous appelle, comment a-t-il procédé dans sa manière de toucher et de parler à ceux qu'il a appelés avant nous. Et c'est l'évangéliste Jean qui nous montre, nous dévoile la méthode du Seigneur. La Bible dit le lendemain, Jean était de nouveau là. Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et lui dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci, se retournant, vit qu'il le suivait et leur demanda, que désirez-vous? Rabbi, maître, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous verrez.
Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. » Et ils le conduisirent auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il lui dit, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. » « D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Amen. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et je ne sais pas ce que vous avez observé dans cette lecture. J'aimerais revenir sur quelques points importants. D'abord, au verset 39, nous avons un appel qui est lancé. Jésus dit, un appel est lancé au verset 39, où venez, leur répondit. Jésus appelle les personnes qui sont intéressées par lui. Il leur dit, venez et vous verrez. Et André, le frère de Simon, verset 40, entend l'appel et il va dire à son frère, que lui, il a trouvé. Vous savez, parfois nous fabriquons des théories, des thèses, nous cherchons les mots, les paroles, mais ce que nous oublions, c'est que Dieu ne nous invite pas à aller vers d'autres personnes avec un discours élaboré. Il est question de dire ce qui s'est passé, tout simplement. D'où la notion du témoignage. Le témoignage n'est pas fondé sur une construction que je fais comme si Dieu me demandait à construire toute une thèse sur la foi. Le témoignage était tout simplement de dire ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est très important dans la façon de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si les gens voient que quelque chose se passait en toi, alors ils reconnaîtront qu'il existe un Dieu vivant. Le problème souvent, c'est que le témoignage de Dieu étant quasi nul en nous, nous croyons que le discours que nous construisons va changer quoi que ce soit. Le discours, c'est bien, mais les œuvres, c'est encore mieux. Et ce que les gens veulent voir, c'est de voir la puissance de Dieu. Parce que les gens qui doutent, on les aura toujours. Les gens qui rejettent la foi, ils ont toujours existé. André fait quoi? André dit qu'il a trouvé et il va voir son frère pour lui dire, moi, j'ai trouvé. Il est le premier d'ailleurs à rencontrer son frère Pierre. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Une rencontre, un contact et un témoignage. Et si ces éléments-là ne sont pas en place, tous nos efforts peuvent se terminer par une grosse déception, pensant que Dieu n'agit pas, et pourtant Dieu est à l'œuvre. André conduit Pierre, verset 42, auprès de Jésus. Ce que les gens ont besoin, c'est simplement que je les conduise auprès de Jésus. Et c'est important de voir qu'ils ne le conduisent pas auprès d'une institution. Ils ne les conduisent pas auprès d'une certaine philosophie. Ils les conduisent auprès de celui qui seul est capable de changer leur vie. Mon travail, tout comme le tien, c'est simplement de prendre les gens
et de les amener auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur connaît, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Ma responsabilité, c'est de les rapprocher de lui. Jésus regarde Pierre et lui donne la parole prophétique. Jésus retourne en Galilée le jour suivant et là, il va rencontrer Philippe et il dit à Philippe, Philippe, suis-moi. Philippe entend la parole et il suit Jésus. Philippe, André et Pierre, si vous l'avez vu, sont des gens de la même ville, de la même contrée. Autrement dit, les efforts de Jésus ou le travail de Jésus était un travail qui visait un même réseau. Aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons toujours croire à certaines formes de campagne et penser que les choses se produiraient ou vont se produire comme par coup de baguette magique. Et Jésus ne procède pas ainsi. Il part, il touche André. André est frère de Pierre. André vient toucher Pierre. Et Jésus n'arrête pas le problème là. Il retourne, va toucher Philippe. Philippe et tous les gars qu'il a touchés étaient de la même ville. L'importance de savoir exploiter le réseau relationnel que Dieu place devant toi. Vous savez, quand on se convertit, la meilleure façon de convaincre son entourage, c'est que la foi, une fois qu'elle arrive dans notre vie, elle commence par nous transformer et transformer autour de nous. Le problème, souvent les gens disent, nul n'est prophète chez lui. Oui, c'est parce que peut-être que le message, la puissance de Dieu n'a pas été tellement efficace dans ta vie qu'au point que ta vie charnelle étouffe le témoignage de Dieu. Et si ta vie charnelle étouffe le témoignage de Dieu, alors le résultat sera le rejet des autres en disant, mais on veut bien venir dans son église ou croire au Dieu qu'il proclame, mais seulement nous ne voyons pas les fruits de son engagement, les fruits de sa fidélité. Tous, même contrée de Bethsaïda, Philippe va parler à Nathanaël, son frère, et j'aime bien la séquence. Et quand Philippe parle, répond à Nathanaël, l'homme de doute, il lui dit, écoute, viens et toi-même, tu verras. Nathanaël arrive, c'est là que le Seigneur va le bouleverser. Frères et sœurs, ne minimisons jamais ce que le Seigneur est capable de faire auprès d'une âme que nous lui apportons. Très souvent, c'est que nous voulons convertir les gens, nous voulons changer les gens. Dieu ne nous envoie pas à cela. Ma responsabilité, c'est de réussir à toucher, à me rapprocher de cette personne et l'amener auprès du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu, la puissance de Dieu, toutes ces choses sont capables de faire un meilleur travail que le mien. C'est quand souvent je commence à être l'élément juge où je me dis, il est tellement perdu qu'il ne se convertira pas. Alors là, je deviens juge et non, au lieu de rester le témoin de Jésus-Christ. Amen. Ne désespérons pas. Créons les liens, créons des contacts, parce que la foi utilise toujours le réseau relationnel. À 80%, même 90%, certes, Dieu est souverain. Dieu peut convaincre, toucher un intégriste qui est enfermé dans une pièce. Dieu peut le rencontrer. Dieu peut rencontrer Saul sur la route de Damas. Mais regardez comment les gens se sont convertis. Dans le Nouveau Testament, c'est souvent un ami qui appelle un autre, un proche qui parle à un autre. Et c'est comme ça que la foi s'est propagée. Le premier foyer à gagner, le premier foyer auquel transmettre l'héritage que nous avons reçu s'appelle nos proches. Amen. Ça, c'est la méthode du Seigneur. Le Seigneur l'a fait. Et c'est comme ça souvent, même à d'autres endroits, on peut revenir sur la relation qu'il avait avec la famille de Lazare, Marthe et Marie. On peut le voir, c'était toujours créer les ponts, créer les liens avant de tendre un prospectus pour dire que Jésus-Christ veut te sauver. Oui, Jésus-Christ veut me sauver, mais si c'est quelqu'un qui est tout proche de moi qui m'en parle, au moins j'ai vu ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, je peux le croire. Amen. Deuxième chose, c'est que Jésus a utilisé non seulement le réseau relationnel, mais on a par exemple
la façon dont l'apôtre Paul a exercé son ministère. Et Paul, j'aime beaucoup Paul dans sa manière de faire, parce que Paul s'est révélé vraiment un très très bon enseignant, un très très bon formateur, un très très bon évangéliste, apôtre. Et en Paul, il y a ce concentré des différents ministères. Parce que d'abord, l'apôtre Paul a été un père spirituel, un guide spirituel. Nous amenons à la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, les femmes et les hommes pour qui nous nous comportons comme des parents spirituels. Vous savez, la notion de père spirituel aujourd'hui, ou de mère spirituelle, si vous voulez. Je veux dire, quelqu'un qui accompagne la naissance dans la foi. Lorsque les Corinthiens ont commencé à s'égarer, Paul dit, mais mes enfants, pour qui, à votre égard, je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Une fois que je parle, 2 fois, 3 fois, et je dis, non, non, j'arrête ici. Non, il faut poursuivre, continuer, parce que pour donner naissance, il faut travailler durement. L'apôtre Paul a été un père spirituel. Il dit ceci à un enfant, à un homme qui a été son fils spirituel, c'est Philémon. Vous pouvez lire ce petit livre, il n'y a que 25 versets de tout un livre de la Bible, où l'apôtre Paul entre en dialogue avec Philémon. Il discute avec lui. Il lui dit, je te prie pour mon enfant. Il plaide pour Onésime. Onésime qui s'est converti, un ancien esclave qui travaillait pour un riche chrétien, Philémon. Et Onésime s'est enfui de la maison de Philémon pour partir. Et ce départ était aussi un problème économique pour le maître, parce qu'un esclave était là pour produire pour son maître. Et ce départ n'a pas été une nouvelle agréable pour Philémon. Sauf que Philémon va constater que Onésime est parti, puis Dieu, dans sa grâce, touche le cœur d'Onésime. Onésime s'est converti et devient chrétien. Et Paul écrit à Philémon en lui disant, Philémon, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, cet enfant que j'appelle Onésime. Je veux dire que nous avons tous besoin d'être pour celui ou celle qui arrive à Dieu, qui fait les premiers pas vers Dieu. Nous avons besoin d'être pour ces personnes des parents spirituels, un père spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de père spirituel ou de mère spirituelle, si vous voulez? Un homme ou une femme qui a engendré, bon, un homme qui a engendré, vous comprenez dans quel sens je veux parler, qui donne naissance spirituellement à quelqu'un qui auparavant ne connaissait pas Dieu, mais vous donnez de votre temps, vous priez pour la personne, vous êtes là comme un modèle, vous êtes là comme un guide. Lorsque cette personne a des doutes, même avant de se convertir totalement, vous êtes là comme une voix, vous êtes là comme une direction, et ce sont des éléments qui aident énormément les personnes à retrouver le chemin de la victoire en Christ. Et toujours avec Philémon, Paul lui dit au verset 12 à 14, « Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. » Et Paul de dire, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. » Et il rappelle que même Philémon aussi était son enfant dans la foi. Et il lui dit, « Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Au verset 20 à 22, il dit, « Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » L'apôtre Paul, à l'égard de Timothée, à l'égard de tous ces jeunes garçons, ces hommes et ces femmes qui travaillaient avec lui, il a toujours été un père spirituel. Aujourd'hui, nous ne voulons pas payer le prix de la responsabilité qui nous incombe vis-à-vis des plus jeunes dans la foi. Nous ne voulons pas les porter dans notre prière. Nous ne voulons pas les soutenir dans la prière.
Nous ne voulons pas les écouter. Nous ne voulons pas leur donner notre temps pour pleurer avec eux, prier avec eux. Et nous croyons qu'ils vont grandir et comme par un effet de, je ne sais pas par quel exploit. Non, ils grandiront que si réellement je m'investis à leur côté et je paie le prix d'être une maman dans la foi, d'être un papa dans la foi. Amen. C'est très important, frères et sœurs. C'est comme ça que l'apôtre Paul faisait, parce que partout dans sa vie, on le voit, lisez les épîtres, vous le retrouverez. Mais Paul était aussi un ami. Il n'y a pas de connaissance du Seigneur. Il n'y a pas de transmission durable si vous n'êtes pas un ami. Et l'ami, c'est qui? L'ami, c'est ces personnes avec laquelle on est lié d'amitié. Il y a une marque d'affection entre les personnes qui se considèrent comme amis. Vous ne venez pas en juge ou en instructeur très rigide. Vous êtes aussi aux côtés de la personne comme un ami. Vous créez les liens avec des gens au travail, dans le quartier, partout. Vous êtes des amis. Jésus a quitté le stade du maître qui donnait des injonctions. De toute façon, il n'a pas tout le temps donné des injonctions. Il a été un modèle. Jésus dira, et cette phrase-là, ça va bouleverser même les apôtres. Si vous pouvez, nous pouvons la lire dans Jean 15. On retrouve ce principe d'amitié tel qu'il est voulu par le Seigneur lui-même. Jean 15, versets 12 à 16. Et j'aime beaucoup les paroles que le Seigneur donne ici. Il dit aux apôtres, dans Jean 15, 12 à 16, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je donne la vie pour mes amis. Vous êtes mes amis. » Et Jésus le dit. Jésus n'est pas arrivé comme ce grand prophète devant qui tout le monde doit être pris de panique en disant, mais non, mais il ne terrorisait pas ses fidèles. Vous êtes mes amis. Voilà comment il leur dit. Vous êtes mes amis. Et des gens qui reçoivent de lui des instructions, qui ont besoin de son accompagnement. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Écoutez le sens, si nous sommes établis, parce que il y a un but, il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Philémon dit à son ami, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Reçois-le comme moi-même parce que tu es un ami. Il y a une relation qui existe entre nous, une relation de proximité, une affection réciproque. Tu es un ami, je peux te demander des choses et je sais que je peux les obtenir de toi. Vous savez, lorsque Lazare est mort, nous sommes dans Jean 11, vous connaissez ce récit, je vais juste commenter. Lazare tombe malade. Au verset 3, on envoie dire à Jésus que Lazare est malade. Et écoutez les mots employés. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Autrement dit, voici ton ami est malade. Donc quand Jésus allait chez Lazare, il ne venait pas comme toujours le Fils de Dieu qui vient sauver le monde, mais il y avait une relation d'amitié, une relation amicale entre les deux hommes. Et on envoie le message à Jésus en disant, ton ami est malade. Verset 11, Lazare est décédé. Jésus reprend la parole et dit, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami. Il y avait une notion d'amitié. Ce n'était pas que le disciple. Ce n'était pas qu'une âme a gagné à convertir. Ce n'était pas qu'une éponge qui va absorber. Lazare, un ami. Il lui dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Un ami. Et au verset
les versets 35 à 36, c'est très intéressant. Jésus arrive devant la tombe de Lazare et il pleure. Et tout de suite, la réaction des Juifs. Les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Alléluia. Voyez comme il l'aimait. C'était un ami. Une relation qui existait entre les deux frères, les deux personnes. Jésus était aussi l'ami de Marthe et Marie, tout comme il était l'ami de Lazare. On voit que c'est dans une relation d'amitié que nous pouvons transmettre, communiquer, partager beaucoup de choses avec des personnes que le Seigneur place sous notre responsabilité. Le dernier point, c'est là que je termine. Paul était aussi un frère. Un frère, vous savez, un frère, c'est quelqu'un de la même famille que toi. Alléluia. Et ces gens, ces personnes qui vont se convertir sont aussi des frères, d'abord des frères en l'humanité, mais avec l'œuvre du Seigneur, elles deviendront des frères dans la foi. Un frère, il dit à à Philémon, il lui dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Paul pouvait tout faire, mais il savait que Philémon était pour lui un frère. Et nous aussi, les forts, tout comme les faibles, ceux qui arrivent, tout comme ceux qui sont là depuis un certain temps, nous sommes des frères. Jésus est mort pour nous. Amen. Et Dieu nous a adoptés. Dieu nous a adoptés au même titre. Il n'y a pas plus fort, plus grand, plus faible. Nous sommes tous adoptés par le choix souverain de Dieu qui a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, si nous croyons en Christ, nous devenons ses fils adoptifs. Et parce que l'adoption me donne les mêmes droits, si vous adoptez un enfant aujourd'hui, il partagera l'héritage avec vos enfants biologiques. Donc, l'adoption me donne les mêmes droits que Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes des co-héritiers avec lui, parce que le sang a coulé pour établir cette adoption. Et ce matin, j'aimerais nous dire que continuons dans cette volonté de transmettre, mais ça nous coûte aussi, ça nous prend du temps, ça nous permet d'abord de jouer notre rôle de guide spirituel, de jouer ce rôle d'ami et de jouer ce rôle de frère. Ces éléments sont importants. Et le réseau qui est en place là, dans la famille, au travail, autour de toi, c'est par ce réseau d'abord que tu pourras communiquer le message de l'Évangile. Et si tu n'y arrives pas, je t'invite tout simplement à créer les passerelles, à créer les ponts qui permettront au Seigneur de déployer sa puissance et sa grâce. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci de nous accorder toujours cette grâce dont nous avons besoin, parce que tu sais très bien que sans toi, sans ton aide, nous ne pouvons rien. Merci Père pour ton amour, merci pour ce matin. Nous voulons transmettre. Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes et des femmes fidèles. Nous voulons confier, transmettre, passer le relais, Seigneur, le relais de cette grâce qui est agissante en nous. Nous voulons la communiquer aux autres. Et donne-nous de payer ce prix d'être père, d'être mère, spirituellement, de porter cette grossesse et, Seigneur, de donner naissance, d'endurer, de supporter les douleurs de l'enfantement et de voir naître dans la communauté humaine et partout des âmes nouvelles qui se tournent à toi. Bénis ta parole. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce d'être obéissants. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.